Bonjour la famille MC Kalenga TV, merci d'être là, merci de vous abonner sur notre chaîne, de vous connecter aussi. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons notre sous-thème qui est le tabernacle de David. Restez branchés juste pour 1 heure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Posez-les-nous et si vous pouvez écrire, si vous voulez aussi participer, écrivez-nous sur notre page MC Kalinga TV. Et je remercie mes frères qui sont là. Je commence par le saluer. Bonjour, Madame Clarisse. Bonjour, Madame Andy. Bonjour tous. Bonjour. Et bonjour à ma sœur Laetitia qui est avec nous. Oui, bonjour Madame Andy, bonjour à tous. Bonjour. Et je salue la présence aussi de mon frère Aaron. Bonjour, frère Aaron. Bonjour maman, j'espère que vous allez bien. Par la grâce de Dieu, merci. Et merci à mon frère d'elle d'être là. Bonjour, frère d'elle. Bonjour madame, bonjour pasteur, bonjour à tout le monde. C'est un plaisir d'être là. Et le plaisir est partagé. Et bonjour, pasteur Freddy Mokotoa. Bonjour, pasteur. Bonjour, Madame Anti, et bonjour à tous ceux-là qui sont en train de nous suivre sur MC Kalemati. Merci, pasteur, d'être là. Parlez-nous de ce sous-thème qui est le tabernacle de David. À vous la parole. Merci beaucoup. Euh, Comme nous le disions la fois dernière avec tous ceux qui étaient là, en matière de sacerdoce, l'étude du tabernacle est très capitale. Il nous faut bien étudier les tabernacles pour parler du sacerdoce. Si on n'a pas bien maîtrisé ou bien compris les tabernacles, c'est un peu difficile d'expliquer la notion du sacerdoce. Et les problèmes de l'Église se situent à ce niveau-là. Mais les éléments du tabernacle que nous sommes en train d'étudier, entre autres la porte, nous a démontré qu'au tabernacle, il y avait 3 portes. Pendant que Jésus, dans Jean 10, il dit que lui, il est la porte. Donc pour Jésus, dans les sacerdoces, il n'y a qu'une seule porte. Mais quand il donne à Moïse le sacerdoce que Moïse devait mettre en place, la maison ou bien les sanctuaires qui a été mis en place avait 3 portes. Nous avons expliqué ça dans l'émission passée. Là, il s'est posé un problème. Lequel? Pourquoi Jésus, au lieu de parler de 3 portes, Jésus a parlé d'une seule porte? En fait, l'émission d'aujourd'hui, en clair, en matière de sacerdoce, ça devait être la conclusion même. Parce qu'en finalité, quand Dieu a mis en place les sanctuaires, il avait l'image de son sanctuaire à lui. L'ancienne alliance nous a donné des choses qui sont des types. C'est comme ça que nous avons expliqué les 3 portes. La première porte, c'est le salut. La deuxième porte, c'est le sacerdoce en question dont nous parlons. Et la troisième porte, c'est le pardon du péché réalisé par les souverains sacrificateurs. Ça, nous avons déjà expliqué. Mais la pensée de Dieu n'est pas que son œuvre soit une œuvre avec des étapes. La pensée de Dieu, c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui avec le tabernacle de David. C'est ainsi que beaucoup de gens qui appellent David l'homme selon le cœur de Dieu cherchent dans David le respect de la loi. Ils pensent, il y en a même qui disent que David est l'homme selon le cœur de Dieu parce que à chaque fois qu'il commet une faute, il a tendance à, à demander pardon, n'est-ce pas? On dit de David qu'à chaque fois qu'il a commis une faute, il demandait pardon et il ne recommençait pas. Tout ça est faux. Il y a des choses que David a commises, vous ne voyez nulle part où il demande pardon, surtout dans la question de Bathsheba, par exemple. Son comportement est un comportement qui n'a rien à voir avec la loi. Selon la loi, il devait être frappé. Donc David est l'homme selon le cœur de Dieu par rapport à son tabernacle. C'est l'étude que nous allons faire aujourd'hui. Il est l'homme selon le cœur de Dieu par rapport à son tabernacle. Alors nous allons faire une petite étude ensemble. Je commence par un incident. Avant même de parler du tabernacle en question, nous allons commencer par un incident.
Nous allons tous ensemble voir l'incident qui est arrivé dans la vie de David. Si vous pouvez me lire, je ne sais pas qui prend la lecture aujourd'hui. Tout le monde, 2 Samuel, près d'elle, veut nous aider. prenez-nous le chapitre 7. 2 Samuel, le chapitre 7. Je vais commencer à vous couper. J'ai besoin du verset 13 jusqu'à 16, mais j'aimerais que vous commenciez d'abord au début pour que ceux qui nous suivent comprennent. 2 Samuel, le chapitre 7, nous lisons. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan, le prophète, vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de l'Éternel habite au milieu d'une tente. Nathan répondit au roi, va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. On s'arrête un peu là. Là, On s'arrête un peu là. C'est un incident. Vous constatez que David est en paix. Dieu lui a donné le repos. Il s'est construit même un palais. Il habite dans son palais. David réfléchit qu'il doit construire à Dieu quoi? Un temple. Vous allez comprendre pourquoi j'appelle ça un incident. Il veut construire à Dieu une maison. Et il dit ça au prophète Nathan. Qu'est-ce que Nathan lui dit? Va, va, fais ce que tu dois faire parce que l'Éternel est avec l'Éternel est avec toi. cet homme qui veut construire à Dieu un temple. Le temple, ça veut dire la maison de Dieu, n'est-ce pas? Oui. Cet homme qui veut construire à Dieu une maison, Dieu est où? Dieu est avec lui. Dieu est avec lui, mais lui veut faire quoi? Je vais lui construire une maison. Construire à Dieu une maison pour que Dieu aille où? Dans les bâtiments. Dans un bâtiment. Pour que Dieu le quitte lui et que Dieu aille habiter là où lui va le construire. C'est pourquoi j'appelle ça un incident. Avant qu'on commence à traiter de notre problème, regardez cet incident. Maintenant, écoutez Dieu. Écoutez Dieu dans cette histoire. On continue. Le verset 4. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à quelqu'une des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël? Ai-je dit pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au On pâturage saute là. des... On saute là. Allez au verset 13. Le verset 13, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Donc, commencez au verset 12 pour que ceux qui nous suivent comprennent. Le verset 12, quand les jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je leverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. 14. Je serai pour lui un père,
il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, On que j'ai s'arrête. rejeté devant toi. On s'arrête là. Vous voyez cet incident? David veut faire quoi? Construire une maison pour Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit que lui n'a jamais demandé ça. Mm. Depuis qu'il a fait sortir son peuple de l'Égypte, il a habité dans une tente. Ça, c'est sa position à lui, Dieu. Il a habité dans une tente. Et il doit rester là, dans une tente. Mais David a une idée de construire une maison. Nathan le prophète avait déjà dit à David, Dieu est avec toi. Alors fais ce que tu veux. Ça, j'ouvre une parenthèse. C'est pas parce que vous êtes avec Dieu que vous êtes appelé à faire ce que vous voulez. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Cette idée de David de construire un temple, ce n'est même pas notre sujet aujourd'hui, mais pour ceux-là qui viennent sur MC Kalenga TV, vous pouvez aller chercher, il y a des vidéos sur lesquelles on a traité de ça. Le temple que David a construit, c'est une tricherie. Ce n'est pas venu de Dieu. Le temple qui est à Jérusalem, ce n'est pas la maison de Dieu. Même si la gloire était descendue là-bas, ce n'est pas la maison de Dieu. Ça, c'est une idée qui est venue de David. Quand Dieu a parlé, vous l'avez entendu dire à David que Salomon va construire un bâtiment. Il lui a dit que si quelqu'un naîtra de lui, sa postérité, c'est elle qui construira la maison. Et cette postérité-là, on fixe même. Pour cette postérité-là, Dieu sera son père. Est-ce que Dieu est le père de Salomon? Est-ce que Salomon nous a révélé Dieu comme son père? Il n'y a que Jésus qui nous a révélé Dieu comme son père. Vous voyez l'incident? Et Dieu précise encore quelque chose de grave. Il dit que pour la postérité de David, Dieu ne va pas les rejeter comme il avait rejeté qui? Saül. Saül. Pourquoi Dieu a rejeté Saül? Est-ce que vous connaissez la raison? Lisez-moi 1 Samuel, Oui, mais 1 Samuel 13, le verset 10. 1 Samuel, 13, 1 le verset Samuel 10. 13. Ok, 1 Samuel 13, le verset 10, nous lisons. Lisez. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici, Samuel arriva et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Vous voyez? Samuel, Continuez. as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple s'est dispersé loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. Pourquoi Dieu rejette Saül? 13, Samuel. On s'arrête seulement là. Pourquoi Dieu rejette Saül? Dieu rejette Saül parce que Saül a offert un holocauste à Dieu. Parce que Saül a fait le sacerdoce, Dieu l'a rejeté. Parce que Saül a servi Dieu, Dieu a fait quoi? Il l'a rejeté. Mais Dieu vient de dire à David que sa postérité à lui, elle fera le sacerdoce, mais Dieu ne va pas le rejeter comme il avait rejeté Saül. C'est ici que nous allons tous comprendre. Nous l'avions dit au tabernacle. Qui entre au tabernacle? C'est les Lévites
Lévite. Les sacrificateurs et les souverains sacrificateurs selon les endroits. Qui offrait? C'est seulement les sacrificateurs qui offraient. Et Samuel, comme sacrificateur, c'est lui qui devait offrir. Mais Saül, comme roi, a offert et Dieu l'a rejeté. Donc, une autre parenthèse que j'ouvre. Vous pouvez être en train de servir Dieu, mais Dieu vous rejette. Parce que ce n'est pas vous qui devrez le servir. J'insiste Donne encore. une précision. Vous pouvez être en train de servir Dieu, mais Dieu vous rejette. Parce que ce n'était pas vous. Une précision. Oui, vas-y, frère. Oui, mon bien-aimé d'elle. Excusez-moi en tout cas de vous interrompre quand ça brûle. Je pense que c'est un peu déjà de réagir là pour ne pas perdre les idées. Pasteur, vous venez d'ouvrir encore une brèche peut-être qui essayer un peu de nous éloigner un tout petit peu du sujet, mais c'est très important. Est-ce que pouvez-vous nous parler du rejet des dieux sous la nouvelle alliance? Parce que là, ça, ça, ça dérange un peu. Est-ce que pouvez-vous nous parler du rejet des dieux en termes de service, en tant qu'un un serviteur des dieux? Puisque vous avez parlé du rejet et vous mentionnez, est-ce que vous pouvez nous parler de ce rejet-là? Est-il possible qu'un serviteur de Dieu aujourd'hui, qui n'a pas renoncé à sa foi, mais qui a agi peut-être suite à une mauvaise connaissance ou interprétation ou révélation de la parole, pour lui peut-être il est dans des convictions, mais selon Dieu, il a mal fait. Et est-il possible de ces derniers qu'ils vivent le rejet des dieux? Et si Dieu peut rejeter quelqu'un, quels sont les préalables que l'homme devra faire pour encore retourner en alliance ou en harmonie ou en communion avec Dieu? Merci beaucoup. C'est pourquoi j'ai commencé avec les incidents. Avant d'arriver à notre sujet, je me suis livré aux incidents. Parce que quand on parle du tabernacle de David, on peut avoir tendance à penser que David, quand il a fait le temple est lié à son tabernacle. Non. Le temple est lié à la loi de Moïse. Et la loi de Moïse devait être respectée. Saül n'a pas respecté la loi de Moïse. Dieu a fait quoi? Il a rejeté. Mais Dieu promet à David que son descendant à lui ne sera pas rejeté comme Saül a été rejeté. Donc les descendants de David peuvent marcher contre la loi et Dieu ne va pas le rejeter comme il avait Rejet. rejeté Saül. Ok. Maintenant, dans la nouvelle alliance, parce qu'il faut y répondre, est-ce que Dieu peut rejeter son serviteur? Oui. Hmm. L'apôtre Paul qui nous confirme ça, il dit qu'il traite durement son corps pour que lui, après avoir combattu, qu'il ne soit pas rejeté. Est-ce que ce rejet-là est lié au salut? J'ai dit non. On a étudié l'émission passée sur 3 portes. La première porte, c'est la porte du salut. Tant qu'on n'est pas sauvé, on n'est pas au service de Dieu. Quiconque n'est pas sauvé ne sert pas Dieu non plus. Peu importe ce qu'il fait, il peut prêcher l'évangile, il peut gagner les âmes, il peut ressusciter les morts, il peut chasser les démons, il ne sert pas Dieu. Parce qu'en finalité, le Seigneur lui dira, je ne t'ai jamais connu. Connu. Ce n'est pas son serviteur. En matière de sacerdoce, il faut d'abord être sauvé. Mais la question de mon bien-aimé d'elle ne concerne pas les païens. Elle concerne ceux qui sont déjà sauvés. Sa question concerne ceux qui sont sauvés. Maintenant que vous êtes sauvés, vous rentrez dans les services de Dieu. Vous devez servir selon la vocation que Dieu vous a donnée, selon les dons que Dieu vous a donnés. Si vous sortez de votre vocation, si vous sortez de vos dons, ce que vous faites n'est pas l'œuvre de Dieu. Vous êtes en dehors. Et c'est quoi le rejet en ce moment-là? Vous allez perdre votre couronne. Vous n'allez pas perdre votre salut, mais la couronne qui vous était destinée, vous allez la perdre. C'est ça le rejet en question. Hmm. Merci, pasteur. Vous n'avez pas été fidèle à la mission que Dieu vous a donnée. Vous êtes sauvés, oui, vous entrerez au ciel. Paul dit, vous serez sauvés comme au feu. C'est pourquoi la question du sacerdoce, elle est aussi importante. Nous la traitons pour que chacun de nous puisse avoir sa couronne.
que chacun de nous ne perde pas sa couronne. Ne vous trompez pas, notre vie ne va pas s'arrêter ici-bas. Après cette vie, il y a une autre vie et celle-là sera éternelle. Et la récompense de cette vie-là est plus grande que la récompense que vous avez ici-bas. Donc la question du sacerdoce est très, très importante. On doit bien traiter cette question. Maintenant, je continue avec l'incident que nous avons présenté. David a eu l'idée de construire un temple à Dieu. Dieu dit lui-même que lui, il a continué à habiter où? Dans une tente, dans un tabernacle, pas dans un édifice fixe. Vous allez le comprendre avec quand on va bien étudier les tabernacles. Dieu n'est pas quelqu'un de fixe. Dieu est omniprésent. Dieu ne peut pas être lié à un endroit. Dieu est omniprésent, il doit être partout. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons étudier les tabernacles de David pour que vous puissiez comprendre la pensée même de Dieu. OK? Je vous avais donné cet incident pour qu'on puisse bien se comprendre. Ce n'est jamais la pensée de Dieu qu'on lui construise quoi? Un temple. C'est venu de David. Et Dieu s'y est opposé en disant que c'est lui qui va lui construire la maison. Ça sera qui? Un descendant de David. OK? Ok. Vous avez dit qu'il a refusé, c'est bien, mais comme on a déjà traité, mais la gloire a été descendue dans ce temple. C'est pourquoi je vous dis, un païen peut prêcher l'évangile et les malades sont guéris. Est-ce qu'il est serviteur de Dieu? Est-ce que cette gloire n'était pas signe, excusez-moi madame, cette gloire n'était pas un signe de l'acceptation de ce temple comme lieu où Dieu a voulu abriter? C'est là que j'ai répondu à la question. Vous pouvez être avec Dieu, mais ce que vous faites ne vient pas de Dieu. Vous comprenez? Oui, mais pasteur, Vous pouvez être c'est pas avec encore clair. Dieu, mais ce que vous faites ne vient pas de Dieu. Tout comme vous pouvez être sans Dieu, mais vous faites quelque chose que Dieu accepte, mais vous n'êtes pas avec. Alors, pasteur, Pardon, excusez-moi. Oui. Oui, oui. Oui, Madame Clarisse, à vous. oui, je voulais juste savoir. On nous dit que terre est quand il y a son intérêt. Mais là, quand David voulait construire la maison, il n'y avait pas d'intérêt. Il n'y avait pas? D'intérêt. Il n'y avait pas d'intérêt. En fait, l'intérêt vient de David. C'est pourquoi je place cet incident. Vous allez comprendre. J'ai placé cet incident, ça va nous aider. Je sais pourquoi je place cet incident avant. Vous allez comprendre pourquoi l'homme David a cherché à construire un temple pour Dieu. Vous allez comprendre la compréhension de David. Il est l'homme selon le cœur de Dieu, mais n'oubliez pas qu'on avait dit que tous ceux qui sont venus avant Jésus sont des voleurs. David compris. C'est pourquoi je vous donne le côté voleur de David. Pour que vous ne soyez pas des imitateurs de David, que vous restiez des imitateurs de qui? De Christ. C'est Jésus. Cet homme, selon le cœur de Dieu, c'est un voleur tout fait. Il a posé une action qui détourne le monde entier jusqu'aujourd'hui du sacerdoce que Dieu veut. C'est venu de David. Oui, mon bien-aimé Dave. Pasteur, je suis d'accord du fait que Dieu nous a dotés, nous a donné différentes grâces et différents dons, ce qui fait qu'il peut s'exercer même dans la vie de non-croyants. Et je suis d'accord qu'un faux puisse donner un message ou soit que le don puisse s'exercer avec précision. Mais dans le contexte, je pense que il faudra alors que nous puissions savoir quel est le sens de cette gloire-là. Parce que pourquoi Dieu a-t-il permis que cette gloire puisse descendre? Parce que ici, Dieu est en train de travailler avec un peuple que lui a éduqué depuis le désert. Par rapport à leur marche, vous voyez, la nuée avait un sens très important. Ça a montré la décision de Dieu par rapport à leur mouvement,
par rapport à leur conduite. Et c'était même là où ils pouvaient s'arrêter, c'était la présence de Dieu qui leur couvrait cette nuée-là. Et moi, je pense que si, bien sûr que David l'a fait, a construit ce temple, parce que c'est une décision qui venait de lui, mais au moins on doit accepter le côté que Dieu peut-être a accepté par la présence de la nuée qui était descendue. C'est ce que Et je si continue, la c'est ce nuée que je était continue descendue, à donc cette affirmer. nuée, C'est pourquoi je continue à oui. affirmer que vous pouvez être sans Dieu et poser une action que Dieu accepte. Alors, ses intérêts. Dieu gagne une âme. Alors là, c'est dans l'intérêt de qui? Des dieux, l'intérêt alors est Le partagé. problème du sacerdoce, c'est vous qui devez être sauvé. Le problème du sacerdoce, ce n'est pas Dieu. Est-ce que vous pensez que Dieu a besoin qu'on les serve? Qu'on soit sauvé. Dieu se suffit à lui-même. Il n'a même pas besoin de notre service. Est-ce que Dieu manque quelque chose que nous allons lui donner? Non, Dieu ne manque de rien, mais Alors, Dieu veut pourquoi il a que instauré nous les soyons sacerdoces? sauvés. C'est pour nous. C'est pourquoi je suis en train d'insister sur le fait du sacerdoce, parce qu'on peut se tromper à cause de la gloire de Dieu qui est descendue. Mm. On peut se tromper. Même si les diables disaient que Jésus est Seigneur, la gloire de Dieu descendra. Si les diables disaient que Jésus est Seigneur, la gloire de Dieu va descendre. C'est pourquoi c'est les diables qui amenaient Jésus à la croix, n'est-ce pas? Est-ce que ça a empêché Dieu de faire descendre sa gloire à la croix? Mais c'est les diables qui a amené Jésus à la croix. Dieu n'a pas refusé. Donc le fait que vous êtes utilisé par Dieu, vous qui me suivez aujourd'hui, ne signifie pas que vous êtes avec lui. Revenons au sacerdoce tel que Dieu le présente. À vous la parole. Vous pouvez parler. Ah non, non, la main. Pardon? Ah, c'est Je vais bouger juste la main. En fait, aussi, si on peut confirmer par rapport à ce que vous venez de dire, par rapport à Simon le magicien, lui, il faisait la guérison, il guérissait les hommes plutôt. Mais quand il avait vu la présence de Paul, il avait dit que c'est ici, il y a la puissance de Dieu. Par là, il y a une confirmation par rapport à ce que vous venez de dire, qu'un nom ne peut pas être dédié, mais la manifestation peut se manifester par rapport à Voilà. En matière de sacerdoce, nous devons régler certaines faussetés qui se sont placées dans les sacerdoces. Nous devons régler certaines faussetés. Et nous devons retourner à ce qui est conforme. C'est pourquoi le tabernacle de David va nous aider. OK? Alors, allons-y au tabernacle de David. Allons-y. Lisez-moi un Chronique. Commençons au chapitre 15. Lisons les versets 11 à 13. En Chronique 15, le verset 11 à 13, David appela les sacrificateurs, Sadoc et Abiatar, et les Lévites Uriel, Asaja, Joël, Sheneja, Eliel et Aminadab. Il leur dit, vous êtes les chefs des familles de Lévites. Sanctifiez-vous, vous et vos frères, et faites monter à la place que je lui ai préparée l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Parce que vous n'y êtes pas à la première fois, l'Éternel, notre Dieu, vous a frappé, car l'Éternel, notre Dieu, nous a frappé, car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Nous allons maintenant vers le tabernacle de David. Quelle est l'histoire? Vous connaissez. David est allé chercher l'arche qui s'est retrouvée où? Chez Abinadab. Il a pris l'arche, mais on a mis ça sur des bœufs. Pendant qu'ils étaient en train de venir,
les bœufs se sont penchés, l'arche s'est penchée, Uza a mis la main, Uza est mort sur place. David a eu peur, il est allé déposer l'arche chez Obed-Edom et Obed-Edom a été béni. Maintenant, David a posé la question pourquoi on n'a pas su amener l'arche. On lui a expliqué que selon la loi, ce sont les Lévites et les sacrificateurs qui doivent porter l'arche, n'est-ce pas? C'est comme ça, ici, il va chercher les Lévites et les sacrificateurs pour leur dire, venez, allons prendre l'arche pour aller déposer ça là où moi j'ai prévu, qu'on puisse le mettre. La fois dernière, comme vous n'étiez pas là, nous avons été frappés. Et un autre mensonge. Est-ce que c'est Dieu qui les a frappés? Un autre mensonge venant de David. Est-ce que c'est Dieu qui a frappé? C'est ici que je pose aussi une question avant qu'on évolue. C'est Dieu qui a frappé? Mes frères et sœurs, on est ensemble. Madame Oui, Laetitia, oui. on est ensemble. C'est Dieu qui avait frappé. Au verset 13, on dit que notre Dieu nous a frappés. Donc, c'est Qui Dieu a qui a... dit ça? C'est lui. C'est Dieu qui a dit ça. Lisez bien, qui parle comme ça? David. C'est C'est David. Je vous ai dit que David aussi est un voleur, l'homme selon le cœur de Dieu. Je vous ai dit. Donc David, comme Uza était mort, pour David, c'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu qui a frappé. C'est comme ça qu'il est allé chercher, poser des questions. Comment on porte l'arche? On lui a expliqué que selon la loi de Moïse, ce sont les Lévites et les sacrificateurs qui doivent porter l'arche. Si ce n'est pas eux qui frappent, selon la loi, celui qui touche meurt. Qu'est-ce qui a fait tuer? La loi. Le non-respect de la loi. C'est le non-respect de la loi. Ce n'est pas Dieu. Mais Dieu a donné la loi. Vous y obéissez, vous êtes bénis. Vous n'y obéissez pas, vous êtes maudits. La loi donne deux choses, la vie et la mort. C'est la loi. Ce n'est pas Dieu. La loi de qui? La loi de Dieu. Quand on parle de la loi de Dieu, on voit Dieu. C'est comme ça que nous devons comprendre bien Dieu. Quel est le Mais but de la pasteur, loi? Nous avions déjà étudié ça. Oui, mon bien-aimé Deb. bon, c'est vrai que vous aviez... c'est vraiment clair dans ce que vous avez de dire, mais juste la petite question que Madame Andy a posée aussi, c'est juste pour essayer un peu d'expliciter un peu les choses dans la simplicité. Lorsque la Bible dit aimer Dieu, c'est obéir à la loi. Donc on voit qu'il y a une relation qui est un peu directe, qui est un peu liée. C'est-à-dire que vous obéissez à la loi, vous aimez Dieu. Vous voyez? Ça veut dire que vous êtes béni des dieux par l'obéissance de la loi. Conforme. Alors, si vous pouvez être aussi frappé par la désobéissance de la loi, pourquoi ne pas admettre par le même syllogisme que vous êtes aussi frappé de Dieu par le manque d'obéissance à la loi, puisque vous êtes béni par Dieu par l'obéissance de la loi? Merci beaucoup. Quel est le but de la loi? Bon, la loi, son but est de nous rendre conscients de nos péchés et de nous conduire à Christ. Voilà. Et de nous Le revenir. but de la loi, ce n'est pas qu'on obéisse. Le but de la loi, c'est qu'on tombe et qu'on soit pécheur. C'est ça le but de la loi. La loi n'a jamais comme but et n'a jamais été avec comme but que tu obéisses. La loi a été donnée avec but que tu tombes, après que tu fasses quoi? Que tu regardes à Christ. À Christ. Désobéir à la loi, c'est considéré juste à partir de la loi. C'est ça, désobéir à la loi. Quiconque est juste à partir de la loi, il a désobéi à la loi, il s'est trompé. La loi ne peut pas justifier quelqu'un. La loi condamne. Maintenant, quelle est la solution maintenant? La Il faut que solution, Christ.
Une seule personne peut mourir par rapport à la loi, selon ce que la loi a dit. Il n'y a qu'une seule personne qui meurt. C'est qui? Il n'y a qu'une seule personne qui peut mourir à la loi. C'est qui? Christ. Ce n'est que Jésus. Il n'y a que Jésus. Parce que lui n'a pas désobéi à la loi. Alors la loi dit, comme lui il est juste, on va le tuer à la place de tous les autres. Donc la loi de Dieu ne peut pas tuer normalement. Alors celui qui meurt à la loi, c'est lui-même qui y va. C'est par désobéissance à la loi que nous mourons. La désobéissance à la loi n'est pas respecter la loi. La désobéissance à la loi, c'est tomber à la loi et aller vers Christ. C'est ça l'obéissance à la loi. Est-ce que je suis clair? Parce que la façon dont vous me regardez, Frère Aaron, vous voulez parler? Euh, En tout cas, je suis tellement fortifié par cette parole, une parole frappante. Ça, c'est un marteau de l'évangile, vraiment. Néanmoins, j'avais une petite question. C'est en dehors de ce que vous venez de dire. Je veux juste savoir, la couronne que le Seigneur Dieu donne est symbolisée par quoi? Je vais retourner d'abord là, ce que vous avez parlé, que Dieu, s'il rejette quelqu'un, quelqu'un peut être privé du couronnement. Maintenant, je veux juste savoir aussi, la couronne là est symbolisée par quoi? ce n'est pas une Ici, question ma de question. symbolisme. La couronne, au fait, c'est le résultat de votre œuvre. Du sacerdoce, Dieu paiera. Quand nous parlons du sacerdoce, c'est parce que Dieu paiera. Il finira par nous récompenser. On ne travaille pas pour rien. Quand on a travaillé pour Dieu, Dieu paye toujours. Et il paye doublement. Il te paye ici-bas et il te paye aussi dans l'éternité. Maintenant, la couronne dont je parle, c'est dans l'éternité. Si tu ne travailles pas, selon ton domaine, dans l'éternité, tu peux perdre. Mais ici-bas, on peut t'acclamer, tu peux recevoir tout ce que tu peux recevoir, mais dans l'éternité, tu as perdu. C'est de ça qu'il s'agissait. Maintenant, je reviens à ce que j'étais en train de dire en répondant à mon bien-aimé d'elle. Vous allez comprendre que dans ces textes, David nous a trompés. Dieu n'a pas tué. C'est lui qui a cru que Dieu a tué. Et cette compréhension de David, vous allez la voir. C'est celle qui va conduire à la construction du temple. Mais avant qu'on arrive là, parlons d'abord de son tabernacle. On saute. Versets 25 et 26. 1 Chronique 15. Verset 25, nous lisons, David, les anciens d'Israël et les chefs de milliers se mirent en route pour faire monter l'arche de l'alliance de l'Éternel depuis la maison d'Obed-Édom. Au milieu de réjouissance. Ce fut avec l'assistance de Dieu que les Lévites portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel et l'on sacrifia 7 taureaux et 7 béliers. Donc, dans David ce était texte, revêtu. on se limite d'abord là. Dans ce texte, vous constatez que David a voulu respecter la loi, n'est-ce pas? Oui. Porter l'arche, les Lévites et les sacrificateurs. Nous avons les Lévites et les sacrificateurs qui portent l'arche qui sont en train de venir. Tout le monde est dans la joie. On sacrifie 7 taureaux et 7 béliers. Maintenant, l'écrivain va nous aider. Au verset 26. Il dit, ce fut avec l'assistance de Dieu. Est-ce que ces gens qui viennent avec l'arche ne sont pas frappés parce qu'ils obéissent à la loi ou bien parce que Dieu les assiste? Parce que Dieu les assiste. Il y a un élément clé qu'il faut mettre là parce que Dieu les assiste. Au fait, cette pratique de venir avec l'arche, on est en train de sacrifier, est-ce que c'est dans la loi? Est-ce que c'est dans la loi? Non. Non, le sacrifice pendant le déplacement, non.
Mais le protocole qui a été respecté, oui. Tu as déjà biaisé les protocoles. Dans la loi, si tu tombes à une, tu es tombé partout. Cette pratique de Effectivement. commencer à offrir des sacrifices pendant qu'on est en train de venir avec l'arche, ça vient d'où? David. Raison, David, en Ça vient équipe. de David, hein? C'est David. C'est notre frère David qui a la part. Vous allez les comprendre. Mais est-ce que quelqu'un est mort? Non. Non. Personne. Personne n'est mort. Pourquoi? Personne n'est mort. C'est pourquoi vous allez comprendre Nathan. Quand David avait dit qu'il veut construire le temple, Nathan dit à David quoi? Fais ce que tu veux parce que Dieu C'est avec- est avec toi. Était Et le même avec lui. David faisait ce qu'il voulait et Dieu ne faisait rien. Il faisait ce qu'il voulait et Dieu ne le touchait pas. Dieu ne faisait rien. On a commencé déjà avec cet élément. Offrir cette taureau pendant qu'on amène l'arche. Dans nos églises, vous avez ces histoires, hein. On prêche, vous devez sceller la parole, n'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? Effectivement, c'est la À prophétie. chaque parole reçue, vous devez sceller. N'est-ce pas? Vous pensez que c'est ça qui fait avancer le travail que vous faites, n'est-ce pas? Comme Ouz a été mort, maintenant cette fois-ci, à chaque fois que l'arche avance, on offre. Quand l'arche avance, on offre. On croit que c'est ce qui plaît à Dieu, n'est-ce pas? Hum. Ah, pasteur, là, vous compliquez, hein? Ah, je complique, hein? C'est écrit où que quand on vient avec l'arche par les sacrificateurs et les lévites, il faut offrir. Ce n'est pas écrit. Alors, jusqu'à présent, même les serviteurs sont des voleurs. Les sacerdoces que nous avons aujourd'hui, c'est les sacerdoces de David que les gens aiment. Vous allez les constater. C'est les sacerdoces de David qui nous bloquent. Parce que c'est lui qui a construit le temple. Évoluons. Verset 28-29. Verset 28, 29, nous lisons. Tout Israël fit monter l'arche de l'alliance de l'Éternel. Bon, je saute d'abord 27 parce qu'on ne l'avait pas lu. Non, non, 28-29. Sautez Ok. ça. Tout Israël fit monter l'arche de l'alliance de l'Éternel avec des cris de joie et au son de clairons, des trompettes et des cymbales, et en faisant retentir les luttes et les harpes. Comme l'arche de l'alliance de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michael, fils de Saül, Fille, hein? regard, et fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser, elle le méprisa dans son cœur. Il y a des gens qui disent que Michal n'a jamais eu d'enfant parce qu'elle avait fait ça. Lisez bien votre Bible, hein. Cette fille était mariée à David il y a longtemps, depuis que David avait 17 ans. Quand David a battu Goliath, on lui a donné une femme. La femme, c'était qui? C'était Michal. Mika. Elle n'a jamais eu d'enfant. À ce niveau ici, David a plus de 40 ans. Donc Michal, ce n'est pas parce qu'elle a méprisé David qu'elle a manqué d'enfant. Non. N'enseignez pas de fausseté. Parce qu'il y a des gens qui enseignent que son cœur ici, comme elle a méprisé David qui dansait devant le Seigneur, c'est comme ça que Dieu ne lui a pas donné d'enfant. Donc nous pensons que Dieu donne aux gens le mal. Cet incident ici où elle méprise David, David a déjà plus de 40 ans. Ils se sont déjà mariés depuis longtemps. Rappelez-vous quand il fallait fuir David, c'est elle qui avait caché David, n'est-ce pas? Mm. Rappelez-vous. Donc, si elle n'a pas eu d'enfant, c'est Dieu lui-même qui n'a pas voulu qu'elle ait d'enfant. Ça, nous allons poser la question à Dieu, c'est lui qui connaît. Mais ça n'a rien à voir avec le mépris qu'elle avait fixé sur David. Parce que cet incident parvient plusieurs années après. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Quand on est en train de venir avec l'arche, il y a une grande joie.
on commence à chanter et puis à faire quoi? Et puis à Danser. danser. Est-ce que dans la loi de Moïse, il y a une partie où quand on vient avec l'arche, il faut chanter et danser? Vous avez ça dans la loi de Moïse? Quand on est en train de venir avec l'arche pour déposer, le jour où on a déposé l'arche, les gens chantaient et ils dansaient. On jouait de la musique. Vous avez ça? Invention de Non, qui? mais David. Invention de qui? David. est-ce, pasteur, Oui. j'aimerais, puisque nous sommes en train aussi de faire référence à la loi, est-ce que c'est tout juste qui n'est pas écrit littéralement dans la loi? Je ne sais pas si toute chose devrait être écrite par la loi, parce que s'il faudra chercher de savoir si c'est permis lorsqu'on vient avec l'arche, qu'il n'y ait plus de danse, c'est qu'il faudrait qu'il y ait au préalable une loi qui exige comment, quelle attitude à prendre, quelle posture à avoir lorsqu'on vient avec l'arche également. Mais s'il n'y a pas cette loi, donc il n'y a pas aussi à faire référence aux danses, aux chants. Merci beaucoup. Nous parlons bien du sacerdoce de servir Dieu. Est-ce que Dieu a déjà demandé qu'on le serve avec les chants? Il y a un psaume Sous qui la dit loi de combien Moïse. louer. Oui, hein. Il y a Oui. un verset biblique qui nous dit ça, non? Pardon? Il n'y aurait pas un verset biblique qui nous dit entrons dans ces parvis avec des cris de joie et toutes ces choses. Justement, c'est David. C'est lui. Sam- Justement, c'est toujours lui. Ah, Ça commence ici. Le problème commence ici. Nous sommes au début de ces problèmes-là d'entrée avec la musique, avec toutes ces choses. Ça commence ici. C'est là où nous sommes en train de commencer. C'est pourquoi je vous ai amené au tabernacle de David pour qu'on puisse comprendre. Alors, donnons raison à nos frères de l'autre côté qui ne dansent pas à l'église, qui ne chantent pas à l'église. Moi, je ne suis pas là. Nous sommes en train d'étudier. donc, si j'ai bien compris, donc il y a des choses qui sont dans la Bible que nous devons exclure dans nos cultes. Est-ce que Dieu est contre? Vous avez vu Dieu réagir? Dieu ne réagit pas parce qu'il prend plaisir à... Dieu n'a pas Et si réagi. c'est là, il Mais faut le sa gloire. problème, je vous amène à comprendre que ce n'était pas écrit dans la loi. Le monsieur de David vient d'introduire des choses qui ne sont pas dans la loi de Moïse. Mais est-ce que Dieu est contre? Mais par contre, Vous voyez Dieu réagir? Dieu ne réagit pas. D'ailleurs, son comportement de danser là a poussé même Michal à faire quoi? C'est des- À les mépriser parce qu'il est en train de sauter. Dans les livres de rois, on dit qu'il dansait d'une manière, on exprime ça. Oui, Pasteur, nous savons que dans la compréhension d'un texte biblique, nous devrons, d'ailleurs, qui est même l'un des enseignements déjà passés sur MC, parce que lorsque nous lisons dans l'ancienne alliance, ce que nous devrons comprendre que c'est l'ombre. Mais si nous voulons bien voir si c'est un enseignement qui est aussi secondaire ou primaire, parce que nous devrons aussi aller regarder dans les principes qui sont donnés dans les évangiles, mais également voir, en parle, également nous trouvons aussi dans les lettres. euh, mais nous trouvons ce que David a dit ici, puisque c'est venu de lui les danses. Mais lorsque nous allons dans Thessaloniciens, je pense, ou soit en Éphésiens, nous trouvons l'apôtre Paul qui encourage de célébrer Dieu par des psaumes et par des cantiques inspirés. Donc nous voyons que ce que David a introduit ici, peut-être c'était un acte prophétique parce que nous venons maintenant de trouver dans la nouvelle alliance un soubassement qui appuie ce qui a été dit dans l'ombre. Pourquoi ne pas aussi accepter cela sous cette forme? merci beaucoup. Vous allez constater que Nathan nous a précisé en disant à David, fais ce que tu veux. Pourquoi? Parce que l'Éternel est avec toi. Comment Nathan a constaté que l'Éternel était toujours avec David? C'est parce que David faisait ce qu'il voulait.
Et Dieu ne disait, Agréé. Dieu ne disait rien. Ça ne veut pas dire qu'il a agréé. Dieu ne disait rien. Vous allez les constater. Quand Dieu agrée, vous allez les constater ce qui se passe. Il s'agit ici de l'arche, n'est-ce pas? Nous sommes en train de parler de l'arche. Quand Dieu agrée, Dieu ne peut pas contredire sa loi. Le premier qui obéit à sa loi, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi Jésus n'est pas tombé à la loi. Il a obéi à toute la loi. Il n'est pas entré en dehors de la loi. Jésus n'a pas inventé quelque chose qui est en dehors de ce que Moïse a laissé comme loi. Mais notre frère David a inventé beaucoup de choses qui sont en dehors. Mais Dieu ne dit rien. Dieu ne dit rien. Maintenant, allons-y maintenant pour arriver au tabernacle en question. 2 Chroniques 16. On va lire du verset 1er au verset 7. Et c'est là maintenant qu'on va prendre beaucoup de temps pour partager. 2 Chroniques Deux 16. Chroniques. 1 Chronique, pardon. 1 Chronique 16. C'est la suite du texte qu'on lit. 1 Chronique 16. 1 jusqu'à 7. Après qu'on eut amené l'arche de Dieu, on la plaça au milieu de la tente que David avait dressée comme pour elle, et l'on offrit devant Dieu des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel. On s'arrête un peu Il là. distribue. On s'arrête un peu là. Qui offre à l'Éternel? David. David. Pourquoi il n'est pas rejeté comme Saül? Parce que Dieu était avec lui. Parce que Dieu est avec lui. Pourquoi Dieu est avec David? Il avait promis. Il avait promis à qui? Un verset qu'on a lu, il avait dit qu'il ne va pas les rejeter. Ça, c'est après. Cet incident que je vous donne, c'est après. David avait déjà un tabernacle où il y avait l'arche. Maintenant, il s'assoit. Il a eu les repos. C'est là qu'il développe l'idée de prendre encore l'arche, d'aller mettre l'arche où? Dans une maison Dans qu'il le va temple. construire. Parce qu'il voyait que l'arche était dans une tente. C'est comme ça que Dieu lui dit que jamais, alors jamais lui n'a demandé à quelqu'un de prendre son arche, de retirer ça d'une tente pour aller mettre ça dans un palais. C'est comme ça que Dieu lui a rappelé ça. Maintenant, nous revenons au tabernacle de David parce qu'ici, Dieu vient de demander, et David vient de prendre l'arche, il a mis ça où? Au milieu d'une tente. La nuée est descendue, oui ou non? La nuée est descendue, oui ou non? Oui. Vous avez vu la nuée où? La nuée est descendue, oui ou non? Ah. On a dit quand c'était entré, la nuée était descendue. Ça, c'est Moïse Ah. et Salomon. C'est David. Est-ce que la nuée descend? Non. Non. Pas de nuée. Au tabernacle de David, il n'y a pas de nuée. Il n'y en a pas. Parce qu'il a... Dieu ne fait rien, mais il n'y a pas de nuée. Il n'y en a pas. Ça, c'est le tabernacle de David. Au tabernacle de Moïse, au temple de Salomon, la nuée descend. Mais au tabernacle de David, il n'y a pas de nuée. Il n'y en a pas. Pourquoi? Parce qu'il faisait... On continue à lire. Et Quand on m'a dit, mettez-nous un peu les images, s'il vous plaît. Ah bon, ok, nous sommes au on va le faire. verset 3. Oui. Puis il distribua à tous ceux d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Il remit à des Lévites la charge de faire le service devant l'arche de l'Éternel,
d'invoquer, de louer et de célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël. Qui a commencé cette C'est- histoire? David. Moïse n'a jamais laissé qu'au sacerdoce, on doit pratiquer ça. C'est notre bien-aimé David qui a commencé cette pratique. OK? Ok. Verset 5. C'était Asaph le chef, Zacharie le second après lui, Jéhiel, Shemiramoth, Jéhel, Matithias, excusez-moi les noms, Eliab, Benaja, Obed-Edom et Jéhel. Ils avaient des instruments de musique, des luttes et des harpes, et Asaph faisait retentir les cymbales. Les sacrificateurs Benaja et Jacaziel sonnaient continuellement des trompettes devant l'arche de l'alliance des dieux. Ce fut en ce jour que David chargea pour la première fois à Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. Donc, ça n'existait pas avant. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts. Non, on s'arrête déjà là. Ça, c'est une chanson. C'est une Chantez, chanson que David chantez. avait composée. Il a fait chanter cette chanson. Comme il était musicien, il a poussé tout le monde à quoi? Il a poussé tout le monde où? À chanter. À faire les sacerdoces avec la musique. Mhm. Parce que lui, il était musicien. Ce que Dieu lui a donné, Dieu lui a donné la musique. Il a fait. Mais l'élément clé que je vais vous donner ici, David n'est pas un lévite. David est un roi. Il est de la tribu de Juda. Comment un homme de la tribu de Juda participe-t-il au sacerdoce? Et quel type de sacerdoce que l'homme de la tribu de Juda nous fait? Il prend une tente, il met l'arche où? Au Il milieu. met l'arche où? Au milieu. Et les autres éléments, le, le chandelier, la table de pain de proposition, comment on appelle ça encore? Le, l'autel d'encens. Où est-ce qu'il a mis ça? Vincent. Où est-ce qu'il met ça? Ce n'est pas écrit dans les textes, mais vous allez les comprendre après. C'était au même endroit. Donc, il a fait une tente où toutes les choses sont au même endroit. C'est-à-dire, quand David va prier, il entre où? Dans le lieu très saint. Un lieu très saint mélangé avec les lieux saints. Saint. Il est qui? Sacrificateur souverain, sacrificateur. Le roi. Quand il entre, non, selon la loi de Moïse, il est qui quand il entre là? Sacrificateur souverain, sacrificateur. Personne normalement pour entrer. Non, non, il Donc quand entrait il et il entre comme grand sortait. Quand il entre sacrificateur, maintenant, selon la grand loi de Moïse, parce sacrificateur, qu'il ne meurt pas. Quand il entre et il grand sort, il devient qui? sacrificateur. Lui-même Sacrificateur. sacrificateur, lui-même. Sacrificateur. Sacrificateur, nous-mêmes. Non, le souverain sacrificateur entrait pour mettre le sang. Ça, David ne le faisait pas. Ok, Lévite. Quand il Souverain entre, lévite. il est lui-même lévite, il est souverain, il est sacrificateur, et puis il est roi. Rappelez-vous, quand on parlait de Apocalypse, qu'est-ce que Jésus a fait de nous? Le souverain. Des, Un royaume de des sacrificateurs. Un royaume et des sacrificateurs. Il a fait de nous des rois et des prêtres. C'est venu d'où? De David. Accompli. C'est venu de David. Vous voyez cet homme de David qui désobéit à la loi. C'est poussé par l'esprit. Hein? Bon, je vous laisse un peu parler. Quand il harcèle Quelqu'un a dit dans les- c'est la scène quelqu'un a dit de- Elle a réagi comme un journaliste que j'ai vu de la RDC sur une émission là. On a dit quelque chose sur le chef de l'État. Il a réagi. Il a dit Je le salue tout en passant. Kabamba. Oui, Madame Clarisse. Vous avez dit J'ai dit que c'est poussé par l'esprit.
Ah, ça complique un peu, si vous pouvez expliciter. Parce avant, vous avez dit que quand il avait offert le sacrifice, il n'y avait pas la gloire de Dieu qui était descendue. Mais par rapport à ça, vous venez de dire c'était pratiquement un message. C'est devenu un peu compliqué si vous pouvez un peu éclaircir par rapport à ça. Merci beaucoup. C'est Paul qui vous explique. C'est pas moi. C'est Paul qui vous explique. Il vous dit que vous voyez la gloire que Moïse avait au tabernacle de Moïse, là, cette gloire-là. C'est une gloire qui est passagère. La nuée qui est descendue, après cette nuée a disparu, n'est-ce pas? Oui, Même au temple de Salomon, la nuée est descendue et puis la nuée a fait quoi? A vous disparu. avez Mais chez David, il n'y a pas de nuée. Est-ce que Dieu est absent? non, il était Il est là. présent. Dieu est présent et Dieu agit. La preuve, Nathan, le prophète, a dit à David, fais ce que tu veux parce que Dieu est avec toi à partir de cette arche-là, à partir de ce tabernacle où il n'y a rien de palpable qui se manifeste, mais Dieu est présent. Maintenant, le modèle là, c'est le modèle que Jésus utilise dans Jean 10. Quand il dit, je suis la porte. Le tabernacle de Dieu à la normale doit avoir une seule porte. Bon, Alors, dans l'ancienne alliance, c'est ce que mon bien-aimé Bell disait, d'elle. Mon bien-aimé Del disait que l'Ancien Testament, c'est l'ombre. Dans l'ombre, le type du tabernacle qui nous est présenté par Jésus dans l'Apocalypse, c'est quel tabernacle? David. Avec une seule porte, où le lieu saint et le lieu très saint, c'est un seul endroit. C'est quel tabernacle? De David. De David. C'est celui de David. Maintenant, pour obtenir ça, David devait désobéir à la loi, oui ou non? Oui. C'est en cela qu'il est l'homme selon le cœur de Dieu. Dans l'Ancien Testament, on a eu un homme qui a pris l'option de ne jamais obéir à la loi, c'est David. Poussé par l'esprit. Oui, c'est poussé par l'esprit qu'il désobéissait. Parce qu'en ce moment-là, il n'avait pas encore l'enseignement que nous, en tant qu'humains, on est incapables d'obéir à la loi. À cette époque, tout le monde croyait qu'on pouvait obéir à la loi. Mais David a compris que la loi ici, on fait fi, on avance. Mais par moment, comme un homme, qu'est-ce qu'il faisait? Comme pour construire les temples, quand il s'est assis, il a commencé à réfléchir selon la loi. Il voulait faire quoi? Construire quelque chose qui est conforme au tabernacle. Bien aimé, ici, je ne veux pas lire parce qu'on l'a déjà parlé. Est-ce que vous savez que Dieu a parlé à Nathan pour dire à David que sa postérité va construire? David a compris que ce n'est pas Salomon qui va construire, c'est quelqu'un qui viendra. Mais David a quand même acheté les histoires et il a donné à Salomon pour qu'il construise. Est-ce qu'il est normal? Vous êtes avec Dieu. Comment vous pensez encore déplacer Dieu qui est avec vous pour le mettre ailleurs? Dieu est déjà avec lui par son tabernacle. Le tabernacle de David, c'est les lieux saints et les lieux très saints qu'on a mis ensemble. Quand David dit qu'il allait 5 fois à la maison de l'Éternel, vous savez c'est où? Dans la tente. C'est dans cette tente ici. C'est parce que Madame Andy n'a pas mis en place les images. On allait vous proposer toutes ces images pour que vous puissiez voir. Comme ça, vous pouvez voir. On est en train de partager. Je vous ai donné l'espace parce que j'ai beaucoup parlé aujourd'hui pour introduire. Le frère Arsène n'a pas parlé aujourd'hui. Pour la parole, frère Arsène. Merci beaucoup pour la parole. Ma première question est la suivante. Euh, Chief, étant donné que le prophète Nathan avait dit de la part de Dieu à David combien il ne va plus frapper sa descendance comme il avait frappé les rois de Saül. Mais si je regarde bien
l'histoire du roi Osias. Il s'était hasardé de, hein, de jouer le roi, de, de sacrifier. Lui, à son tour, était frappé par la lèpre. Maintenant, qu'est-ce qui est à la base de ça? Je sais pas. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question est la suivante. Vous avez évoqué le cas de l'omniprésence de notre Dieu. Mais voilà qu'aujourd'hui, bon, il y a une multiplicité de bâtiments qui font office de réunions de prière. Est-ce que Dieu est contre cela ou bien toute personne, par exemple, qui est appelée à exercer le ministère pastoral et apostolique est censée d'avoir donc, donc, ce que nous appelons les églises en termes de bâtiments. C'est un peu ça comme des questions que j'ai. Merci beaucoup. En termes de sacerdoce, nous venons de mettre en place la base. Le sacerdoce est lié à Dieu. Pourquoi la musique est entrée dans les sacerdoces d'Israël? Parce qu'on a eu quelqu'un qui a les dons de musique. Il a emballé tout le monde dans son don, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que Dieu a été contre? Non. Dieu n'a pas été contre. Ça dit, chacun de nous a un don avec lequel il doit servir Dieu. Servez-le avec les dons que vous avez. N'ayez pas honte de votre don. Votre don vous permettra d'être dans les sacerdoces. Je vous donne un exemple. Notre bien-aimé Samson, serviteur de Dieu, comment? Avec sa force. Notre bien-aimé Samson est serviteur de Dieu. Comment? Utilisez sa force. Pardon? Avec Utilisez la sa force. force. En donnant des Comme coups. Il faut bien expliquer aux gens. Il faut bien expliquer aux gens, c'est en donnant des coups qu'il est serviteur de Dieu. Lui ne parle pas, il donne des coups. Vous pouvez être notre frère Samson à l'église. Vous n'avez pas besoin de beaucoup parler. Donnez des coups. Et les gens seront sauvés. Mais nous n'avons pas à Dieu lutter laisse contre la pas chair et donner. le sang. Oui, Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. c'est ce que vous pensez. Pourquoi Pierre avait une épée? Mais à chaque fois qu'il réagissait avec son épée, Christ l'interpellait souvent. Une seule fois que Christ l'a interpellé, une seule fois. Pourquoi vous dites à chaque fois? N'inventez pas les histoires, c'est une seule fois. Dans le contexte où Jésus va à la croix, cette épée-là n'était pas importante. Mais si c'était un autre contexte, Jésus n'allait rien dire. Mais nous voyons qu'après la croix, Pierre ne sait nulle part se mentionner qu'il a fait usage de cette épée, ni moins la voir. Lui, il a laissé l'épée parce que c'est lui qui a pris la place de Christ. Lui, il a laissé l'épée. Et Mais même les autres, parce que autour de lui, qu'est-ce qui s'est passé? après, On peut servir Dieu avec son don. On peut l'utiliser pour le salut des âmes. Maintenant, je reviens à votre question, mon bien-aimé Ansel. Nous avons déplacé Dieu, nous l'avons placé où? Dans les bâtiments que nous construisons. Ça, c'est une erreur. Construire les bâtiments n'est pas mauvais. Mais prendre Dieu qui a sa demeure en nous. Parce que le fils qui construit le tabernacle selon David, le fils qui construit le tabernacle selon David, c'est Jésus. Jésus doit construire un endroit qui est à la fois le lieu saint, qui est à la fois le lieu très saint. Quel est cet endroit? C'est l'église. C'est l'église. Cette église-là, c'est l'ensemble de deux ou de trois personnes, n'importe où. Comme l'arche pouvait aller n'importe où, l'église aussi peut être n'importe où. Là où deux, trois se rassemblent au nom du Seigneur, c'est là le lieu très saint, c'est là le lieu saint. Maintenant, ne prenons pas ça et les mettre dans un bâtiment. C'était l'erreur de David. Quand vous mettez ça dans un bâtiment, vous allez mettre en place un sacerdoce purement humain. Vous voyez, quand il a mis les choses dans un endroit, maintenant il a commencé à choisir des personnes. Toi, tu feras ceci, toi, tu feras ceci, toi, tu feras cela, n'est-ce pas? Ça va être fixé.
Pour ne pas tomber dans la religion, il faut rester dans l'image que David avait. Dieu vous permet, vous chrétiens, d'être dans sa présence. Vous n'en sortirez pas. Peu importe ce que vous êtes en train de faire, vous ne sortirez pas de la présence de Dieu. Le sacerdoce, ce n'est pas pour chercher la présence de Dieu. Le sacerdoce, c'est pour faire quoi? C'est pour servir Dieu. On ne cherche pas la présence de Dieu. Mais David a voulu faire croire aux gens que là où on va mettre l'arche, dans la maison que lui va construire, cette maison-là, ça sera ça la maison de Dieu, n'est-ce pas? Oui. Or, Dieu a déjà agréé son tabernacle. Le type de ministère que Dieu attend, c'est que n'importe qui peut se retrouver devant l'arche, n'est-ce pas? Oui. Pendant que la loi de Moïse limitait. Je vous donne un cas. Lisez-moi Acte 15, le verset 16. On nous signale qu'on est à la fin. Vous allez me lire des textes. Et puis on termine. Acte 15, le verset 16. Oui. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en reparerai les ruines et je la redresserai. Amen. On est en train de parler de Christ en utilisant la prophétie d'Amos. Amos 9, 11, qui avait prédit que la maison de David qui est tombée, un descendant de David reviendra pour faire quoi? Pour la rétablir. Et ces descendants-là, c'est qui? Dans le texte de Acte 15, c'est qui? C'est Jésus. Quelle est cette maison? C'est là que quand vous allez dans le texte que nous avons lu dans 2 Samuel 7, et dans 1 Chronique, pardon, vous allez, et 2 Samuel 7, pardon, là où on a parlé du tabernacle, vous allez voir que Dieu dit qu'à David, il va construire un tabernacle et puis une maison. Il va construire un sanctuaire et puis une maison. Parce que David est à la fois celui qui règne et celui qui sert. On est roi et puis on est prêtre. On est roi et puis on est prêtre. Est-ce qu'on se comprend? Deuxième texte, pour que je termine, la façon dont vous me regardez, Hébreux 9, 1 jusqu'à 4, on termine là. Hébreux 9, le verset 1 à 4, nous disons. Oui. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et les sanctuaires terrestres. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche. Cet écrivain vient de nous dire que dans le lieu très saint, il y avait quoi? Il y avait l'autel d'or pour le parfum. Et puis quoi? L'arche de l'alliance entièrement couverte d'or. Donc, pour lui, il y avait deux choses dans les lieux très saints. Est-ce que c'est vrai? Non, il continue. La vase d'or contenant la manne. Est-ce que c'est vrai? Non, non, c'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Il regarde quel tabernacle? De David. Il est sur le tabernacle de David. À la fois, il parle du tabernacle de Moïse, à la fois, il est en train de regarder le tabernacle de David. L'écrivain aux Hébreux a deux choses dans la tête.
il a le tabernacle que Moïse avait laissé, qui a 3 places, et il a aussi le tabernacle que David avait fait, où il avait mélangé les histoires au même endroit. C'est comme ça qu'en écrivant, il cite les choses du tabernacle de Moïse et il cite aussi ceux du tabernacle de David. C'est là le problème que les Israélites avaient. À la fois, ils trouvaient que David a raison, mais à la fois, ils voulaient aussi obéir à la loi de Moïse. À la fois. Parce qu'ils ont vu que David était avec Dieu, n'est-ce pas? Dans ce que David faisait, Dieu était là. Dieu s'est manifesté. Mais de l'autre côté, la gloire, elle était descendue où? La gloire était descendue quand on a fait les choses selon Moïse, n'est-ce pas? Oui. Donc, ils étaient là au milieu. Soit on fait selon Moïse, soit on fait selon David. Selon David. Maintenant, aujourd'hui, avec le tabernacle de David, je suis en train de nous aider. Revenons à la position de Dieu. Pour Dieu, sa demeure n'a pas d'étape. David est l'homme selon le cœur de Dieu parce que David désobéissait à la loi. Et il n'avait les yeux fixés que sur qui? Sur Christ. On lui a dit que sa postérité va faire quoi? Va bâtir une maison éternelle pour lui et il a cru à ça. C'est comme ça il dira dans le psaume que nous devons chanter aujourd'hui, mon bien-aimé d'elle. Ce n'est pas mauvais, il faut chanter des psaumes. Mais quel psaume? Quel psaume? Les cantiques inspirés Oui, ça veut dire quoi? Quel psaume? Le psaume de David. de David. Parce que David a une position. Quelle est sa position? Christ. La loi ne sert à rien. Fixons les regards sur qui? Christ. Sur Christ. Sur Christ. C'est ça le tabernacle de David. Ces chansons-là qui vous parlent de vous, vous avez beaucoup souffert. Dieu a intervenu. Ça, ce n'est pas les psaumes. Ces chansons qui vous parlent que votre pays doit être délivré. Seigneur, descend que le pays soit délivré. Ce n'est pas les psaumes de David. Le psaume de David focalise quelqu'un. C'est qui? Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite. Quand David dit j'entre, David n'a pas peur. Lui ne peut pas entrer dans les lieux très saints, mais il est entré. On n'est pas juste devant Dieu parce que on ne pêche pas. On est juste devant Dieu parce que Dieu est avec nous. Un point, un trait. Merci beaucoup, Pasteur Frédéric. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je ne sais pas si quelqu'un, plus vite que possible, avait une question plus vite à poser, mais on sommes déjà à la fin. Si c'est non, on bloque. Ma soeur Madame. Clarisse, vous avez une question? Je voulais juste poser une question par rapport au tabernacle de David, là, parce qu'on ne nous a pas mentionné dans la Bible comment est-ce qu'elle avait été construite, ou bien quelles sont les couleurs. Est-ce qu'il a utilisé les mêmes couleurs, vu qu'il a essayé, entre autres, de recopier ce que Moïse avait fait. Je ne sais pas quelles sont les couleurs que David a utilisées pour construire ce tabernacle. Est-ce qu'il y a eu, bien que tout était dans un seul endroit, mais est-ce qu'il y a eu de couleurs qui ont été spécifiées pour, je ne sais pas, est-ce que vous l'avez déjà dit ou je n'ai pas entendu, je ne sais pas. Je voulais juste savoir. Dans la Bible, ce n'est pas écrit les couleurs que David avait mises, mais ce qu'on sait, c'est que David n'a tenu compte d'aucune règle légale de Moïse. Lui, il a juste construit selon lui. L'endroit était déjà là. Pour lui, il fallait chercher l'arche et venir mettre là-bas. C'était ça son idée. Prendre l'arche et venir mettre dans cet endroit que lui avait construit. Et c'est ça qu'on appelle la cité de David. Donc les couleurs, dans tout ce qu'on a comme document, les couleurs ne sont même pas conformes aux couleurs de Moïse. Les couleurs ne sont pas conformes. Il n'a même pas tenu compte de ces couleurs. Il n'a pas tenu des règles, compte des règles. Il a servi. Pourquoi? Dans le sacerdoce, on doit être libre.
les sacerdoces qui concernent le Seigneur, c'est un sacerdoce où la liberté doit être là. Que c'est lui, pendant qu'on est au culte, pendant qu'on est quelque part, que c'est lui qui a une parole, la dise. On ne doit pas seulement fixer qu'une seule personne commence à nous prêcher chaque jour. Est-ce que c'est seulement lui qui a l'apanage de la prédication? Quand on vient là, Dieu peut parler par quelqu'un qui est dans la foule. Notre façon de gérer les choses, c'est pourquoi nous n'entendons pas Dieu, c'est pourquoi nos cultes sont faibles. Quand nous nous retrouvons, quelqu'un peut être dans la foule. Il peut être venu seulement pour la première fois, mais c'est lui que Dieu va utiliser ces jours. Tant que nous ne sommes pas dans cette façon de voir les choses, on passera à côté. On se rassemblera, mais il n'y aura rien qui va se faire. Regardez les apôtres, quand ils s'est retrouvés, comment eux, ils fonctionnaient. Et les actes des apôtres nous disent, quand on se rencontre pour quatre choses, mon bien-aimé d'elle. On se rencontre pour l'enseignement des apôtres, on se rencontre pour la communion fraternelle, on se rencontre pour la fraction du pain, et on se rencontre pour les prières. La partie que nous mettons pendant longtemps pour chanter n'est pas biblique. C'est ce qui nous détruit. Et en finalité, ce que vous appelez adorateurs, pendant un temps, ils sont à l'église, quand on commence à prêcher, ils sont dehors. D'ailleurs, il y en a qui sont sur 5 églises le même jour. Donc, il vient ici, il joue 2 chansons. Dès qu'il termine, il sort. Il va dans une autre église pour une chanson. Dès qu'il termine là-bas, il sort. Il va dans une autre église en une même journée. Et vous l'appelez adorateur. C'est un mensonge. Et ces gens-là iront en enfer en grande partie. Trompés par vous. Ils ne sont pas dans le sacerdoce de Dieu. Le modèle du sacerdoce est simple. Il n'y a pas eu la nuée. Quand on s'est réunis, on n'a pas besoin que les miracles se fassent. On a besoin de rester dans ce que la Bible nous dit. Enseignement des apôtres, communion fraternelle, fraction du pain et prière. On n'a même pas besoin qu'un miracle se fasse. Par contre, les miracles se feront toujours parce qu'il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ça se fera toujours, mais ce n'est pas ça. Le tabernacle de David n'a rien de sensationnel. Mais dans ce tabernacle-là, la loi n'est pas respectée. Si votre église continue à respecter la loi, vous êtes loin du tabernacle de David. Commencez d'abord par abandonner la loi. Ne la respectez pas. Réunissez-vous sans tenir compte de la loi. Merci, pasteur. Une autre personne a une question, vite. Oui, le pasteur n'avait pas répondu par rapport à la question qui traitait sur les rois Osias dont j'ai posé. Non, Lui non, qui était... j'ai parlé vite en passant. L'Osias, c'est un légaliste. Quand on respecte la loi, on finit comment? Osias, lisez-le, c'est un grand légaliste. Quand tu obéis à la loi, tu finiras à être condamné par la loi. Jésus dit, ce n'est pas moi qui veux vous accuser devant le Père. C'est qui? C'est Moïse en qui vous mettrez votre confiance. Si vous faites confiance à la loi, vous serez maudit. Oui, une autre petite question, Chief. Pour terminer, selon la petite contradiction que l'auteur de l'épître aux Hébreux présente dans le chapitre 9, mais maintenant, à la vue du principe de Martin Luther qui dit combien sola scriptura, seules les Écritures doivent nous donner, et devons-nous maintenant mettre en pratique par rapport à ça? Martin Luther a voulu qu'on revienne aux Écritures. Pas aux Écritures selon la lettre, non. La réforme de Martin Luther, qui a créé le protestantisme, est basée sur la foi. Or, la foi vient d'où? De la parole de Christ. Quand on dit seules les Écritures, ce n'est pas d'une manière littérale. Ce sont les Écritures interprétées. Paul dit que la lettre tue. Et l'église que Martin Luther a combattue était dans la lettre. C'est comme ça que la lettre les a tués. Donc, quand nous restons dans les Écritures,
Je vous ai donné l'exemple du tabernacle de David. C'est le seul dans l'Ancienne Alliance qui correspond à ce que l'Église est. Maintenant, si nous devons regarder dans l'Ancienne Alliance pour prendre quelque chose comme modèle, ce sera quoi? De David. Les tabernacles de David. Mais lui-même, David, en finalité, qu'est-ce qu'il fait? Il veut quitter ces tabernacles-là pour aller où? Pour aller où? Construire un temple, non? Il voulait aller au temple. C'est comme ça que vous quittez le Saint-Esprit qui est avec vous pour aller où? Dans les bâtiments que vous avez construits. Oui. Vous pouvez dépenser 1 million de dollars pour construire un bâtiment, mais vous êtes incapable de dépenser 1000 dollars pour sauver une âme. Donc les briques, vous pensez qu'au ciel, il y en aura. Dans les 4 raisons pour lesquelles l'Église primitive s'est réunissait, vous voyez un espace de construction. Oh non. Enseignement des apôtres, communion fraternelle, fraction du pain et prière. Vous voyez un espace qu'on donnait pour la construction. David. Exemple de David. Donc c'est le modèle de David quand il s'est détourné de son tabernacle. Même David s'est détourné de son tabernacle. Il a voulu aller dans une maison où lui, le roi, n'aura pas d'espace d'entrée. Ça sera le souverain sacrificateur, n'est-ce pas? Oui. On va mettre un lieu très saint. On va mettre un lieu saint. Donc il a voulu ça. Et pourtant, lui, il avait le privilège d'entrer où? Régulièrement dans le lieu très saint. Ok. Alors, mes peuples, je voulais dire mes peuples, mes frères et sœurs, vous qui suivez, s'il vous plaît, le sacerdoce type mosaïque n'est pas biblique. Ok, maintenant le frère Axel, vous avez un... Et non, le frère Aaron, vous avez un mot pour en finir? Non, non, j'ai tout compris. Merci beaucoup à vous C'est tous, compris. que Dieu vous bénisse. Merci d'être là. Soyez vraiment bonnement bénis. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. On se voit le vendredi prochain. Veuillez partager cette vidéo. Et comme toujours, le Facebook, après 10 jours, on lève le vidéo. Nos vidéos se trouvent sur YouTube, MC Kalinga TV. Abonnez-vous. On est ensemble. Bye bye. Bye.